Vous devez savoir actuellement qu'il y a dans les assemblées, soi-disant religieuses, il y a ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes sortent ensemble. C'est-à-dire, il y a des chrétiens et des chrétiennes, copains, copines, qui s'aiment et qui commettent la fornication. Et qui disent que ce n'est pas grave du moment qu'ils s'aiment, Dieu voit leur amour et ils ne se trompent pas. Où est le mal là? Dedans. Le mal, c'est que vous désobéissez volontairement à la parole du Père. La fornication, je le dis, c'est une abomination. Et non pas parce que la parole le dit, mais je vais vous démontrer que la fornication à elle-même, c'est une abomination, une hérésie. Pour ça, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 8 à 9. Parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de connaissance. Ceux que Satan a directement inspirés, ils viennent prêcher des hérésies en disant que c'est la foi seule qui sauve. Que tous ceux qui sont en Christ vont être sauvés par la foi. Peu importe le péché qu'ils feront, ils diront que c'est normal parce que le péché est enfermé dans la chair. Ça, tout ça, c'est faux. Je vais vous démontrer que c'est faux. Ceux qui font cela, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui va vous choquer, va vous déstabiliser, mais ça va ouvrir les yeux à beaucoup d'entre vous. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 9 qui dit « À ceux qui sont, non plutôt, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, virgule, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Point. » Vous voyez, la personne de Paul de Tarse, il s'adresse à ceux qui ne sont pas mariés. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés, même quand vous êtes fiancé, vous n'êtes pas encore marié. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mariage est spirituel. Si Dieu le Père n'a pas uni ce mariage, même si vous êtes fiancé, vous n'avez pas droit d'avoir des rapports sexuels. Je vais vous le démontrer. Donc la personne de Paul de Tarse, il s'adresse à deux groupes de personnes. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Les veuves, c'est quoi? Ce sont des femmes qui étaient mariées au départ et les maris ont franchi la route du grand mystère. Et Paul dit, par rapport à la marche avec le Dieu véritable, il est bien de rester ainsi, de ne point prendre de mari et aux jeunes de ne point prendre soit de femme, soit de mari. Vous voyez? Là, c'est son opinion qu'il a donnée, c'est son avis qu'il a donné. C'est son avis, mais ce n'est pas une obligation. Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 au verset 18. Le Père dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui. Et même la personne du premier-né dit dans Matthieu chapitre 19 au verset 4. N'avez-vous pas lu au commencement que le Créateur fit l'homme et la femme? Donc, le Père dans sa préscience, c'est-à-dire pour l'homme qui doit vivre sur la terre, il doit avoir un compagnon ou une compagne. C'est comme ça. Donc, mais Paul ici, il mettait l'accent, il disait, vous ne devez pas vous marier. Pourquoi? Parce que vous avez déjà Christ, vous avez déjà la personne du premier-né en vous, vous avez déjà le Père, et vous devez marcher avec le Père. Parce que le mariage, ça apporte une distraction. Tout homme qui est marié fera tout pour plaire à sa femme. Et vice-versa. C'est pour ça que Paul de Tarse voulait vous empêcher c'est-à-dire d'avoir ce lien-là. Mais il n'a pas dit c'est un commandement, il a juste dit c'est un conseil. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, virgule, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Point. Toutefois, virgule, s'ils ne peuvent pas se maîtriser dans ce domaine, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre ici que ceux qui ne sont pas mariés, les jeunes actuellement, d'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont pas mariés, les jeunes garçons, les jeunes filles, ou des jeunes hommes, il y a des hommes même de 52 ans, de 50 ans, de 40 ans, bref, ils ont besoin de femmes, parce qu'ils se sentent seuls, parce que tout seul, Satan vous attaque facilement, tout seul, vous avez beaucoup de tentations, vous avez beaucoup des femmes de nuit qui viennent vous déranger, vous êtes vraiment faible. Et Paul ici, il met l'accent, il dit, si vous êtes seul et que vous n'arrivez pas à résister à la pulsion sexuelle, au désir de la chair, au désir charnel, mieux vaudrait donc que vous puissiez vous marier. Il a bien précisé le mariage.
Parce que le mariage, c'est un lien. Le mariage, c'est un lien. Il faut qu'on vous unisse, en fait. On doit vous unir. Et c'est le Père seul, dans sa toute divine puissance, qui doit vous unir. Le fait, ce n'est pas d'avoir une femme, d'avoir une sœur. Vous dites, ah, sœur, j'aime cette sœur-là. Vous prenez cette sœur-là. Vous fréquentez, vous faites les petits bisous. Vous vous embrassez, vous vous caressez. Vous passez à l'acte. Vous dites, non, je l'aime et même, c'est bon. Ça, c'est faux. Tu dis bien, c'est faux. Dieu ne vous a pas unis. Dieu ne vous a pas unis. Vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez. Vous vivez dans la débauche. Vous vivez dans la fornication. Et quand vous avez des rapports, vous couchez en même temps avec les démons. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser dans ce domaine, qui se marie? Car mieux vaut se marier, mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. Point. Dans d'autres versions, il est dit, mieux vaut se marier que de brûler. Ils ont mis point. Or, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon mot. Et ce brûler-là, ça symbolise pas, ça suppose pas un feu éternel, ce n'est pas ça. Ce brûler-là, c'est le désir en fait. C'est-à-dire, vous brûlez de désir sexuel, afin de penser, de regarder, vous voyez peut-être une soeur qui passe, vous voyez ses formes, vous voyez une jeune fille qui passe en été, peut-être un tatouage, vous voyez ses mollets, vous avez vous ressentez un désir, ça entre dans votre cœur, pam, et vous ressentez, vous avez des mauvaises pensées. Là, c'est un feu en fait. C'est un feu qui est en train de vous brûler. C'est pour ça que Paul ici il dit, toutefois, pour ne pas, si vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas vous maîtriser en ce domaine, qui se marie, car mieux vaut se marier que de se consumer. Que de se consumer. Consumer ici, c'est d'être envahi par les pulsions sexuelles, par le désir sexuel, par le désir de la chair. C'est être envahi à des désirs insatisfaits.